Nous sommes rassemblés en Église pour louer et magnifier le nom du Seigneur. Et à présent, je vous invite à vous mettre debout pour commencer notre célébration en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Prends pitié de moi, Seigneur, car j'ai crié vers toi tout le jour. Toi qui es bon et qui pardonnes, plein de miséricorde pour tous ceux qui t'appellent. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui pardonne toutes nos offenses, surtout quand nous nous reconnaissons pauvres et petits pécheurs devant lui, quand nous prenons conscience de nos infirmités et de toutes nos pauvretés humaines. C'est avec un cœur contrit ce matin que nous nous présentons à lui, en lui demandant de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant en amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 3,
versets 17 et 18, puis 20, puis 28 et 29. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. La puissance du Seigneur est grande et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Méditons sur le psaume 67. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Ensemble. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, débordant d'allégresse. Ils dansent devant la face de Dieu. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Béni soit le Seigneur, il Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, Dieu, tu le soutenais. En ces lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 19, puis 22 à 24. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre, mais vous êtes venus vers la montagne de Sion
et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, c'est de lui ta place. Et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteraient en retour et la politesse te sera rendue. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, parole bon Dieu que nous sautons écouter matin, que ce soit dans la première lecture, que ce soit dans l'évangile, eh bien, surtout dans l'évangile, nous retrouvons que Jésus lui révélait un grand observateur, un observateur attentif et surtout un bon pédagogue. Un observateur attentif et un bon pédagogue. Texte l'évangile dimanche ça, il fait partie des conversations de table que Saint Luc lui regroupé dans le chapitre 14e de l'évangile liant. Et dans la conversation ça yo, Jésus lui profitait pour lui faire passer
quelques messages à moun qui t'a recevoir et surtout aux autres invités comme lui. Alors, grand pédagogue, nous avons dit, Jésus profitait de toute occasion que lui joigne pour lui faire passer des messages, pour lui offrir, pour lui bailler un enseignement et surtout pour lui annoncer bonne nouvelle du salut, pour l'annoncer bonne nouvelle, bon Dieu Papa. Et dans le message matin, ce n'est pas tant un cours de savoir-vivre ou bien encore, tu es capable de dire des normes sociales que Jésus lui voulait faire passer, mais de préférence, Jésus voulait faire passer, ça nous relève une leçon d'humilité, une leçon de simplicité que lui voulait bailler, ça nous a relève interlocuteur. Moi dit, ce n'est pas tant un message de savoir-vivre. Bien sûr, il y a des notions de savoir-vivre à travers ce message, à travers cet évangile, les convenances sociales. Mais ça, Jésus les fait passer, c'est surtout un message d'humilité, un message de simplicité. Là, nous regardons scène ça que Jésus lui racontait aujourd'hui. Nous voyons que Jésus lui prend temps pour lui observer. Et ça qu'on fait, nous voyons tout dans certains rassemblements, comment ça qu'on passait. Jésus remarquait que invité, il a bousculé, il a poussé l'autre. Pour qui ça, il a bousculé l'autre et il a poussé l'autre? C'est justement parce que il y a des gens qui pensaient pour les capables de gagner honneur, pour les capables de gagner fierté, pour les capables de sentir les gens, il faut que les chita, bon côté gros nègre à veste, ou bien gros monsieur, gros madame, ou bien gens qui ont pouvoir, gens qui ont autorité, c'est le ça, les sentir les gens. Ça veut dire, à partir de cela, nous sommes capables d'observer que ça a un manque d'être, un manque de confiance dans le monde qui fait le penser faut que c'est chita pour le chita beaucoup de gros nègres à palto pour lui-même il capable de valeur. La valeur d'une personne n'est pas extrinsèque, mais la valeur d'une personne est intrinsèque à lui-même. Ça veut dire valeur ou porter le nom ou même. C'est pas parce que vous frottez avec grand nègre qui fait une valeur, qui fait une dignité, qui fait une reconnaître en tant qu'une personne. Mais ce sont des valeurs intrinsèques, ça veut dire des valeurs que vous portez déjà dans vous-même qui fait ou grand, parce que d'abord tu es fils de Dieu, fille de Dieu, et ça ou c'est pas deux yon la sorti, mais c'est plutôt ça ou portez dans vous-même comme respect, etc. C'est ça fait ou une valeur. Alors Jésus observait que il y a des gens qui poussé l'autre, yon bousculé l'autre, pour être capable de chita bon côté grand nègre qui n'a festin. Pour être capable de sentir que c'est des êtres importants, eux-mêmes tout. Et Jésus profitait pour lui bailler une leçon et il fait un commentaire en tant que un bon pédagogue. Il lui bailler un message d'humilité et de simplicité, comme on avait dit avant, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Il profitait pour le bail enseignement ça sous l'humilité. Et qui ça humilité aïe? L'humilité c'est le contraire de l'orgueil. Parce que qui ça orgueil fait généralement? L'orgueil, il fait on prend tête tout pour s'orpailler. Orgueil, il pousse pour chercher gonfler corps. L'orgueil fait de toi un être guindé, un être suffisant, superbe, fier, hautain, méprisant, arrogant, et il fait une tendance pour rabaisser l'autre monde. Parce que, des fois, il sentit les monde tout bon, il sentit peut-être ses autorités, ou bien il sentit qu'il a valeur. Lorsque il rabaisse l'autre monde, ou bien il pas considérer l'autre monde tant que des humains, ou bien il pas considérer l'autre monde comme ses semblables. C'est ça l'orgueil, la fait, il fait prendre tête pour quelqu'un,
il faut prendre tête pour un élément superbe, et puis il faut garder l'autre monde sous apparence, il faut garder l'autre monde avec bodaïgé, tant que moun yo kon remédie ça. Alors Jésus l'a baillé enseignement à moun qui orgueilleux, moun qui prend tête yo plus que l'autre moun, qui considère tête yo que plus que l'autre moun, pour lui faire connaître ça est l'humilité. Qui ça humilité alliée lui-même? L'humilité, c'est certainement, ça nous relève une modestie. Une modestie, ça veut dire qui fait prendre conscience de ça nous relève insuffisance, nous, qui fait nous prendre conscience de faiblesse, nous, parce que tout le monde gagne, Jean-Moun yo habitué dire, yon graines en eau, caillou fèvre, pas de monde qui parfait, tout le monde porte dans eux-mêmes des faiblesses. Tout le monde porte dans eux-mêmes des fragilités. Tout le monde porte dans eux-mêmes, ça nous capable des incapacités. Maintenant, par conséquent, pas de monde qui doit en orgueil tête faire comprendre plus passer l'autre. Et c'est pourquoi il y a besoin de cultiver ça nous l'humilité. Et l'humilité, c'est donc une attitude qui fait que nous pas placer nous au-dessus des choses ou bien au-dessus des autres. Mais l'humilité est synonyme de modestie ou encore d'effacement. Être humble signifie reconnaître avec gratitude notre dépendance vis-à-vis de Dieu, reconnaître que c'est bon Dieu qui fait nous s'annouiller, reconnaître que nous pas plus passer l'autre monde, mais que nous-mêmes tout, nous gagnons des choses que nous sommes capables de reprocher tête nous et pas prendre tête nous plus que l'autre et cultiver ça des valeurs de simplicité et devant bon Dieu et avec l'autre monde. Et l'humilité me fait reconnaître que mes talents, mes capacités, mes compétences, c'est pas moi qui baille tête moi yo, mais c'est un don de Dieu. Et je ne dois pas me glorifier parce que moi j'ai talent ça yo, parce que moi j'ai capacité ça yo, mais plutôt accepter dans la simplicité que c'est bon Dieu qui travaille dans moi-même et c'est grâce bon Dieu qui a aidé pour me chercher une certaine perfection, mais c'est pas moi-même qui baille tête moi et tout ça. Donc la personne humble a la capacité de reconnaître ses erreurs, la capacité de les assumer, assumer ses actes et surtout leurs conséquences. Assumer nous tels que nous sommes et assumer incapacité, faiblesse qui dans nous et prendre conscience de toutes ces faiblesses et chercher à améliorer et gagner courage et capacité pour demander excuse, pour demander pardon lorsque vous sentez que vous blessez au monde, lorsque peut-être vous sentez que vous êtes capable de faire au monde du tort et faire au monde souffrir. Tout ça, c'est l'humilité. Tandis que l'orgueil, il fait nous gonfler et il fait nous pas de capacité pour aller vers l'autre, pour présenter des excuses quand nous nous sentons en tort, par exemple. L'orgueil a tendance à porter pour glorifier tout et même refuser reconnaître erreur, tandis que l'humilité libère capacité pour gagner une prise de conscience et en même temps, et puisque gagner une prise de conscience, gagner possibilité pour nous capables de chercher vraiment une certaine perfection. Avec Jésus, l'importance de l'humilité, avec Jésus dans le royaume de Dieu, eh bien, nous reconnaître que ce n'est pas nous-mêmes qui baillent tête nos capacités, nos gains, mais c'est Jésus qui, à travers nous, a fait travail pour nous capables d'arriver, sembler tout bon vrai avec bon Dieu. Alors, dans le passage de l'évangile, matin, Jésus dit nous, lorsque nous sommes invités à un festin ou bien encore invités à une rencontre, à une réunion, ne va pas te mettre à la première place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Mais aussi, il faut éviter
ce que l'on appelle la fausse humilité, qui c'est un orgueil qui enrobé d'une sorte d'humilité, mais ce n'est pas vraiment de l'humilité. Ça relève la fausse humilité. Jésus dit nous, pas mettez tête nous dans la première place, mais au contraire, mettez-nous dans la dernière place là. Ne fais pas le prétentieux, ne joue pas au prétentieux, mais restez humble devant Dieu, car pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se faire petit. Et c'est ça, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il dit nous, une petite carmélite de 24 ans qui est devenue sainte, l'a invité nous pour nous découvrir que c'est dans la petitesse que se manifeste la puissance de Dieu, mais ce n'est pas dans l'orgueil, ce n'est pas dans la prétention que se manifeste la présence de Dieu, la puissance de Dieu, mais dans la petitesse elle-même. Elle s'est abandonnée avec confiance et bon Dieu levé. Et c'est ça l'évangile, là, il dit nous, moun qui baisse tête, bon Dieu fait lever, mais moun qui a levé tête dans prétention, bon Dieu fait baisser. Ça veut dire nous devons pratiquer ce que l'on appelle l'humilité, la simplicité. Dans la deuxième partie, l'évangile, Jésus a invité nous encore pour nous cultiver ce que l'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Et la théologie de la libération te mettait en pile accent sur bagaille ça, l'option préférentielle pour les pauvres, pour les petits. Et Jésus encore a continué par l'enseignement pour lui dire, quand tu as un déjeuner à offrir ou bien un dîner à offrir, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents ou bien encore de riches voisins, sinon ils même tout, ils ont invité. Cela ne veut pas dire pour autant que l'on ne doit pas offrir un festin ou bien une réception ou bien une rencontre dînatoire par exemple à tes amis. C'est pas ça Jésus voulait insinuer. Mais il voulait montrer nous que nous ne devons pas surtout chercher à bailler moun qui capable nous en retour, moun qui capable faire nous plaisir en retour, ou bien encore moun qui capable rendre nous la politesse que nous-mêmes nous baillons. Mais surtout, il voulait nous mettre accent sur le partage avec les pauvres, les petits, les estropiés et les boiteux, les aveugles, moun qui pas de moyens, moun qui pauvres, moun qui peut-être les malchanceux ou bien encore les déshérités de la vie. Jésus voulait que nous gagnions attention pour moun sa yo, parce que lorsque nous invitons moun sa yo, lorsque nous sommes capables d'offrir quelque chose, nous faisons sentir ces moun, nous faisons sentir qu'il y a dignité, nous faisons sentir qu'il y a valeur dans nous. Et moun sa yo, si nous servons, et mais certainement nous avons gagné une récompense dans le ciel. Nous songeons l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 25 là. Jésus dit, chaque fois nous te bail, nous te prend cailloun dans moun sa yo, c'est moi-même nous te prend cas, c'est moi-même nous te recevoir, c'est moi-même nous te accueillir, l'accueillir pitié au moun qui généralement pas de valeur dans son société a. Moun souvent que société a marginalisé, les moun yo metté à côté, moun yo ti gens méprisé. Jésus dit, nous-mêmes chrétiens, nous-mêmes qui attendons parole moyen, faut que nous bailler moun sa yo valeur. Même j'en ai invité gros amis qui rendent nous l'appareil, eh bien inviter en même temps si là prend soin, si là partager avec moun sa yo qui généralement pas gagné grand-chose. Si vous n'aimez que vos amis, qu'est-ce que vous faites de différent? Est-ce que vous vous différenciez des païens? Vous vous différenciez, des païens? Est-ce que le nous servit moun qui gagne, moun qui grandit, moun qui grandissent, c'est eux-mêmes nous prend cas? Est-ce que nous faisons un bagaille qui est extraordinaire? Mais non,
Mais Jésus dit chaque fois nous prenons soin moun qui petit yo, moun qui pauvre yo, moun qui pas gen moyen yo, et bien à ce moment-là, nous faisons un bagage qui est extraordinaire et c'est le ça nous montrer tout bon vrai, nous ces disciples Christ là, puisque nous accueillir Christ là à travers moun qui petit yo, moun qui pauvre yo. Chrétien, c'est cela qui pas fait mes yeux sous souffrance l'autre monde. Chrétien, c'est cela qui l'ouvre cœur pour l'accueillir tout le monde, mais plus encore qui accueille cela qui pauvre cela qui pas gain du tout et qui porte un regard de bienveillance et un main secourable pour l'autre pour monde nous dit qui pitié il porte un regard de bienveillance sur eux et il porte une main secourable pour aider eux. Alors Jésus a donné nous comme message, premièrement, pour nous humbles, pour nous simples, pour nous pas orgueilleux, pour nous pas guinder, parce que les gens qui sont orgueilleux, les gens qui grandissent, eh bien, bon Dieu a fait, les gens qui levent tête, bon Dieu a fait baisser, et les gens qui ont même baissé tête, bon Dieu a fait les lever. Et enfin, il dit nous pour nous aller vers les périphéries. Ça veut dire aller vers les pauvres, vers les petits gens, vers les gens qui ont besoin de nous. Et il répète nous ça, il dit nous, eh bien, un jour, nous-mêmes, nous sommes capables de récolter, ça nous est fait pour les gens qui pitié, pour les gens qui pauvres, pour les gens qui pas de monde qui pour prendre soin, pour les gens qui délaissent, tout ça nous est fait pour les gens, eh bien, nous avons récolté le nom de bon Dieu. Monde qui baisse tête, bon Dieu fait lever. Alors pour me résumer, frères et sœurs bien-aimés, matin dans l'évangile Saint-Luc là, Jésus a invité nous pour nous cultiver les valeurs comme l'humilité, les valeurs comme la simplicité et pour nous vivre loin de l'orgueil qui t'a fait nous méprisants, qui t'a capable de faire nous gonfler, qui t'a fait que nous mépriser l'autre monde ou bien nous pas bailler l'autre monde valeur. Parce que pas oublier que dans tout le monde, il y a la présence de Dieu. Dans tout le monde, il y a Dieu. Et par conséquent, chaque fois que nous méprisons le monde, nous dévalorisons le monde, nous sommes capables de dire rabaisser le monde, nous rabaisser sans le vouloir et peut-être sans le savoir, nous rabaisser même bon Dieu. Mais chaque fois tout, nous accueillir au monde, chaque fois nous valoriser au monde, chaque fois nous garder au monde avec dignité et chaque fois que nous tendons la main au monde, nous accueillir avec dignité la présence de Dieu qui est dans l'autre, nous valoriser la présence de Dieu qui est dans le faible et en même temps, chaque fois nous servir au monde, nous servir bon Dieu. L'évangile matin, frère mio, accès mio, a demandé nous pour nous faire un effort, l'a demandé moi-même pour moi faire un effort pour que nous capables de vivre loin de l'orgueil, ce qui fait nous considérer nous comme des satisfaits, mais pour nous pratiquer plutôt la simplicité et l'humilité. Et là, nous vivons dans l'humilité, nous vivons en présence bon Dieu. Amen. Nous levons, frères et sœurs, pour ensemble professer notre credo. Nous prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour,
Il est ressuscité d'entre nous, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur notre Dieu, le Dieu de bonté, le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux, pour nous-mêmes et pour les hommes et les femmes de ce monde. Ou pape Léon XIV, évêque yo, père yo, diacre yo. Ou bon Dieu aide yo continuer bay témoignage, humilité, service ak l'amour, ensemble en nous la prière. Pour tous dirigeants dans le monde là, et spécialement dirigeants pays nous, Haïti, pour yo suspendre chercher propre intérêt yo, mais plutôt bien-être peuple là, si tout, si là qui pi faible yo, ensemble en nous la prière. Pour maladie, pauvre, moun qui senti yo rejeté ensemble avec tout l'autre qui souffri yo. C'est pour yo joindre consolation dans l'amour grand-mère là et puis si pas dans mi-temps nous ensemble en nous la prière. Pour le groupe Kiro, qui a célébré aujourd'hui 34 l'année service dans la paroisse là. Pour l'esprit grand maître là, continuer à aider à rester d'œuvrer dans le travail bon Dieu. Ensemble, en nous la prière. Pour la communauté paroisse nous, pour nous-mêmes qui dans la messe là, ensemble avec tout l'autre qui a participé avec nous à travers les médias sociaux, spécialement RTA.
C'est pour parole nous sautons dans l'évangile aujourd'hui, rester dans le nous et aider nous marcher sur le chemin, humilité, l'amour et service. Ensemble, en nous la prière. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange, à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute vie. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec ses élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Léon XIV, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, ses auxiliaires, Monseigneur Wismir Jean-Charles, Monseigneur Sanders Louis Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres.
Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons en toute confiance prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'apporte le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis.
Seigneur, rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Je dis à ces derniers jours, dans le mois août là, un mois spécial, bon Dieu, t'es bon nous, pour nous servir, pour nous adorer, pour nous témoigner de lui. Nous disons bon Dieu merci parce que chaque jour, lui avec nous, l'a veillé sur nous. Nous confions le dernier jour dans le mois août là, et déjà nous remettons le mois septembre là, qui a commencé demain. Je dis dans le dernier jour, mois août là, nous l'ouvrons dans l'église là, dans la paroisse là, et sur radio Télé Altagrace, trentaine aux saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Pour les gens qui sont arrivés à l'église là, tôt matin, nous avons gagné avant messe là, chapelet à Saint Michel Archange. Quand il y a moi invité nous, unis-nous ensemble avec moi pour nous faire prière aux saints archanges que nous joignons dans le livret Neuvaine Altagrace, page 121. Prière aux saints archanges. N'a dit ensemble avec moi. Au grand Saint Michel Archange, ou même qui remplit avec sagesse, bon Dieu, qui fort dans tout combat, vient porter nos secours. Soutenez-nous dans la difficulté et dans l'épreuve, nous yo. Consolez-nous le nap souffri tant que le nap crié. Bon nous force à courage pour rien pas faire nous désespérer, ni douter de présence bon Dieu dans la vie nous. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous,
contre toute force mal. Saint Michel Archange, défends-nous, protégez-nous contre tout ennemi visible et invisible. Nous remettons tout combat nous yo dans main yo. Supplique à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice. Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Prière à Saint Gabriel, Archange. Ensemble, Saint Gabriel, Archange, ou même qui s'efforce avec messager bon Dieu, portez nos secours. Campez avec nous pour nous capables fort avec force, bon Dieu. Campez avec nous pour toute vieille force rester loin de nous. Fais-nous remplir avec force, bon Dieu, pour nous arriver à remporter la victoire sur toute force mal. Campez avec nous pour nous toujours dire, bon Dieu, oui. Même Jean la Vierge Marie t'a dit, bon Dieu, oui. L'heure où tu as annoncé la naissance sauveur nous, Jésus-Christ, à travers vous-même, nous voulons confier, bon Dieu, toute la vie, non. Remettre toute la vie dans mes bon Dieu. La prend soin, la remplit à grâce, la barreau. Ça a besoin. Oh bon Dieu, mais la vie non. Aidez-nous vivre la vie non pour vous. Aidez-nous mettre toutes nous-mêmes dans service frais. Accès nous. Fait la vie nous. Tourner un témoignage vivant pour vous, bon Dieu. En nous la prière, bon Dieu, par l'intercession Saint Raphaël, Archange, pour nous demander la guérison pour corps nous, guérison pour cœur nous, guérison pour l'esprit nous. N'a pas offert toute maladie, by bon Dieu, par l'intercession Saint Raphaël Archange. Ensemble, Saint Raphaël Archange, ou même qui compte fait guérison, n'a supplié pour guérir nous. Ensemble avec tout le monde qui est malade, dans corps, dans
cœur yo, ak dans l'esprit yo. N'a présenté au tout le monde qui est malade dans la famille nous. À tout l'autre malade qui comptait sur la prière nous. Qui comptait sur secours. Couvrez-nous en bas zèle. Pour aucune maladie pas fait nos peurs. Mais pour nous toujours faire, bon Dieu, confiance. Les mêmes qui ont pouvoir, guérir toute maladie, à toute infirmité. Amen. Je vous salue. Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, nos saints anges gardiens, pour la libération des personnes qui ont été kidnappées, pour la délivrance de notre pays, pour la conversion des pécheurs. Jésus, j'ai confiance en toi. Pour la libération des personnes séquestrées, pour la délivrance de notre pays, pour la conversion des pécheurs, pour notre croissance spirituelle. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 J'ai confiance en toi, Jésus. Merci. Merci à chacun de vous. Merci à Monseigneur Jean-Théodule Daumont, les mêmes qui présidaient la messe là pour nous. Merci, Monseigneur, pour enseignement ou pour message ou. Merci pour prière ou. C'est pour bon Dieu continuer. Béni ou. N'a dit Monseigneur Daumont, merci. Ensemble avec Monseigneur Daumont, n'a remercié nos frères aînés, Père Jeannot et Père François. Abat bravo pour eux. Merci aux séminaristes, merci aux religieuses, aux sacristains, aux membres de l'équipe liturgique, aux ministres extraordinaires de la Sainte Communion, aux servants d'hôtel, aux techniciens, aux caméramans, aux différents comités ordre, accueil, comité nettoyage, Alta Force, comité offrande, comité quête. Merci
aux musiciens, merci à la belle chorale Fraternité. Nous avons bravo pour nous dire merci. Merci aux super branchés téléspectateurs, téléspectatrices. Bravo à nous toutes, frères et sœurs, pour présence nous et participation nous dans la célébration, la messe là. Nous encourageons nous pour nous continuer à vivre la foi nous, pour nous continuer à rester en communion avec bon Dieu. Et nous encourageons nous tous chaque jour, prendre moyen pour nous vivre la foi. Nous. Parmi les moyens, c'est tendre des paroles bon Dieu en chaque jour. Faire effort pour nous mettre les paroles bon Dieu en pratique, en application. C'est participer dans la messe. Si nous ne pouvons pas venir à l'église chaque jour pour nous participer dans la messe, nous avons des possibilités grâce à la radio, grâce à la télévision pour nous participer dans la messe. Sur Radio Télé Alta Grâce, et dans l'église, il y a une messe chaque jour en semaine à 6h, à 7h et à midi. Rappelez-nous, et à partir de jeudi, nous commençons trentaine de prières aux saints archanges. Nous demandons, bon Dieu, une grâce spéciale à tout le monde qui a fait trentaine, qui a participé dans trentaine, à tout le monde qui recommandait trentaine, à tout le monde qui comptait sur grâce à secours, bon Dieu. Nous demandons une bénédiction spéciale pour eux pendant trentaine. Participer dans trentaine, encourager famille nous, amis nous pour y participer tout dans trentaine de prières ça. Jeudi, dimanche 31 août, c'est anniversaire fondation groupe Kiro. Nous dit Kiro bonne fête. Nous pensons avec eux dans messe 10h. Donc, nous avons une chance à la messe de 10h, célébrer, fêter avec eux, dire bon Dieu, merci, ensemble avec eux, dans la messe 10h. Nous dit qui merci pour ça, pour l'église, ça, pour nous. Frère Maxime, travail construction, clocher l'église, devant l'église, les commencer. Les gens sont capables de participer et puis la prière pour avancement, travail, ça, Pendant tout le mois de septembre, frère Semio, nous gagnons prière spéciale aux Saints Archanges. Demain, c'est 1er septembre. Donc, nous avons confié le mois de septembre à bon Dieu par l'intercession des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Nous rappelons nous tous, chaque jour, gagnons prière divine miséricorde à 3h et chaque soir à 8h, gagnons prière du soir. À soyant, à 8h, nous avons gagné dimanche louange avec équipe louange, dimanche louange, branché radio télé Alta Grâce pour nous capables de participer dans dimanche louange. Vendredi 5 septembre à 4h30 p.m. Vendredi, c'est le premier vendredi du mois, nous avons gagné messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Samedi 6 septembre, journée de prière et de louange, messe aux heures habituelles. Dimanche 7 septembre, 23e dimanche ordinaire de l'année C. Messe à 6h15, 8h, 10h, 4h p.m. Grande finale, soleil d'été. Grande finale, soleil d'été 2025. Est-ce que nous regardons Radio Télé Soleil? Est-ce que nous regardons Soleil d'été? Il faut nous garder soleil d'été. Soleil d'été, Timounio, cap chanter. Il faut nous encourager. Garder Radio Télé Soleil, soleil d'été. Grand final là, et chez les sœurs salésiennes à Jacquet Delma, 75. Delma 95. Dimanche 7 septembre 2025 à 1h p.m. Catio est disponible au prix de 1000 gourdes.
1000 gouttes pour adultes et 500 gouttes pour timoun. Nous pas capables de rater bel événement ça. Aller participer, assister, encourager timoun yo et encourager Radio Télé Soleil dans bel travail évangélisation que l'y a fait. Mercredi, comme d'habitude, dans la salle Émile Jordanien, nous avons gagné génération consciente. C'est à 4h30. Nous toutes nous invités. Inscription à la faculté des sciences infirmières de l'UNDH. Inscription à la faculté des sciences infirmières de l'UNDH. Local Delma 33, rue J. Roumain, numéro 5B, local Padre Pio. C'est la faculté sciences infirmières UNDH lié. Je profite de remercier tout le monde qui était baillé participation yo pour construction bâtiment ça. C'est vrai, bâtiment l'hypocore fini totalement, mais grâce à Dieu, nous arrivons à un niveau et qui fait que faculté sciences infirmières UNDH est capable de fonctionner. Merci à tout le monde qui était poté collé. Inscription il y a fait pour tout le monde qui t'a remis vini gagner une licence en sciences infirmières. Ou a besoin bac 2 pour inscrire et monde qui t'a remis gagner un diplôme en auxiliaire, ou a besoin papier 9e année fondamentale. Donc licence en sciences infirmières bac 2 et diplôme en auxiliaire, ou a besoin diplôme 9e année fondamentale. Merci à nous toutes, merci à nous chaque. On souhaite nous bon dimanche, bonne mission. C'est pour bon Dieu continuer vivre grâce et bénédiction sur nous. Nous disons bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. C'est là que l'église là, nous mettons approché devant l'hôtel là pour Monseigneur Domon avec Père qui l'a capable de bénir. Joyeux anniversaire à groupe Cœur de Marie. Il a célébré 3e anniversaire et dans l'occasion ça, il offrit une gerbe de fleurs à la Vierge Marie, maman, Alta Grâce. Nous demandons pour grâce, mon Dieu, tomber sur chaque membre groupe Cœur de Marie. Joyeux anniversaire à Anne-Lise Leila Sinal, Axel Jean-François, Bardo Salène. Bardo Salène, c'est technicienne radio-télé Alta Grâce. Elle est très engagée, c'est membre équipe communication, c'est une bonne collaboratrice. Nous dit Salène, bonne fête et merci pour dévouement, pour engagement, pour collaboration. Joyeux anniversaire à Bertrand Casimir, Cardoni Point du Jour, Charlotin Marie-Dieu, membre choral de l'Avenir, Dana Cadet, Didier Emmanuel Etienne, Germain Sylvain, Gilbert Horacius, Jean-Baptiste Marie-Lourdes, Junior Saint-Hilien, Kenza Andit Auguste, Marie-Yolène Joissin, Mathéo Kéry Auguste, Myrlande Ménager-Pierre, Nicolas Alain Joseph, Nicole Gédéon, Philippe Jean-Charles, Rosemary Raymond, M. Deno, Samantha Laguerre, Sergio Charles, Victoria Thévenin, c'est mon groupe enfant de la Vierge Alta Grâce. Victoria, bonne fête et merci pour la collaboration. Bonne fête à tout l'autre monde qui a célébré l'anniversaire. C'est pour bon Dieu continuer bénir nous en abondance.
Levez-vous pour pouvoir terminer notre célébration. Merci, cher Père Francky, merci pour tout. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant en amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ.